nous sommes ravis d'accueillir Madame Diagne. Bonjour. Vous êtes venu accompagné de Monsieur Zied El-Beladi, éducateur, et Madame Despo, éducatrice. Bonjour à tous. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté de venir témoigner autour du concept de l'autodétermination. Et tout de suite, eh bien, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Je vous rassure, je suis un peu stressée. Donc je m'appelle Satou, j'ai 31 ans, je travaille à l'ESAT et je vais vous parler de mon parcours. Donc j'étais chez mes parents, je suis pas resté en France, il avait envie de partir. Donc de là je suis parti à la Charlie, au foyer d'hébergement. C'était assez compliqué. Parce que mes parents ils essayaient de me convaincre plusieurs fois de rentrer, de revenir à la maison. Je suis resté sur mon position. Je suis resté sur mes positions. Ça a été très dur, mais je l'ai fait quand même. Donc après, je suis allé à la Charlie. Je suis pas resté longtemps à la Charlie. C'est après à un moment donné si je voulais faire un stage au SAVS. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un stage en mois au SAVS. Ça s'est très bien passé. En fait, un SAVS, c'est un studio grand plein. On est tout seul dans un petit studio. Dans un petit studio. Où je faisais mes courses, où je faisais la cuisine, où j'étais chez moi tout seul, dans un appartement tout seul. Et du coup, oui, ça m'a bien plu. Ici, à un moment donné, on m'a proposé d'aller à l'inclusif. Si ça m'intéressait d'aller à l'inclusif. J'ai dit oui, pourquoi pas essayer. Et du coup, ça s'est très bien passé parce que j'avais l'appartement tout seul. Bravo. Je me sens bien. C'était un peu difficile, mais j'aurais dire que c'était parti de la Charlie, mais je suis parti. Puis après, je pense qu'il y a certains indicateurs de là-haut, de la 5 ou la 4, et je pense qu'ils ne voyaient pas partir. Puis en fait, j'étais la plus gentille, j'étais la... Oui, j'étais terminé, je suis resté sur une position. Je remercie à tous ceux qui me connaissent, bien sûr, de m'avoir soutenu. Et merci à tous de m'avoir écouté. Merci. Un bel exemple d'autodétermination, effectivement, ça met en lumière tout ce qui a été dit ce matin. Bravo pour ce parcours. Donc aujourd'hui, vous travaillez, vous avez votre logement. Voilà, parfait. Grâce à vos décisions, les positions que vous avez tenues, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est bien. Alors, on est très en avance dans le timing. Normalement, les questions du public, c'est à partir de 16h pour toutes les
les témoignages qui auront lieu cet après-midi. Néanmoins, voilà, il nous reste du temps, puis le parcours de Satou est quand même exemplaire. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, des remarques sur vraiment l'autodétermination? Bonjour Satou, moi je m'appelle Isabelle. D'abord, bravo pour ce témoignage. Vous avez super ressenti, vous avez dit un petit peu au début, et voilà, vous avez fait. Bravo. Moi, je n'ai pas vraiment de questions sur l'autodétermination, même si votre parcours illustre ça pour moi. Je voulais savoir comment vous en êtes sorti pour garder votre position et dire bah, moi j'ai envie de partir, j'ai envie d'avoir un logement. Comment vous avez fait? Bah, ça a été dur. Ça a été très dur. Bah, je suis restée sur ma position. Est-ce que vous avez reçu de l'aide? Je traduis pour les gens qui sont derrière la visioconférence. C'est-à-dire la question que tu as posée, est-ce que c'est venu tout seul ou tu as posé la question si tu souhaitais, etc. Pourquoi? En fait, il m'a posé la question si je voulais y aller. J'ai dit oui, pourquoi pas faire un stage, et en fait, tout s'est très bien passé. Et du coup, après, j'ai terminé mon programme. C'est les actes. Oui. D'ailleurs, je leur remercie beaucoup. Oui, bonjour. Je voudrais savoir comment justement réagissent les familles face aux professionnels quand quelqu'un comme Satou est accompagné vers une autonomie. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes importants vis-à-vis de la famille qui peut quelquefois se sentir peut-être un peu dépossédé d'un pouvoir qu'on potentiellement lui enlèverait dans la mesure où on permet à un enfant qu'on accompagne depuis longtemps de prendre son autonomie. Et je pense que ça doit être un petit peu compliqué. Là, je parle surtout aux éducateurs, pour le coup. Et puis à Satou, vos parents, ils ont vécu comment ça? Alors moi, j'ai pas connu Satou à cette période-là, ça fait pas très longtemps que je l'accompagne. Mais oui, je pense que les parents se sont sentis très démunis, destitués de leur fonction. Maintenant, de notre côté, c'est sûr que Satou qu'on accompagne avec les familles au maximum, mais ça demande, et on va accompagner les parents, en tout cas, essayer de faire entendre la voix de Satou. Je te suis, effectivement, on peut avoir des parents qui sont un petit peu réticents du fait que leurs enfants partent un petit peu dans cette espèce d'aventure inclusive. Mais on est là aussi, nous, en tant que professeurs, pour les rassurer déjà pour commencer. Et en même temps, on n'interfère pas dans un projet qui est choisi par la personne qui souhaite adhérer à ce dispositif. Voilà, on n'interfère pas. Donc on garde des distances professionnelles, on va dire distance, mais on leur donne éventuellement cette espèce on les rassure un maximum. Et après, on met en lien pour faire s'ils le souhaitent. Mais voilà, simplement. Ça tout est à vue. Moi, je triche un peu parce que je connais Satou depuis un certain moment. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc ça fait plaisir de te voir. J'ai pas eu l'occasion de le dire, je suis désolée. Je le dis maintenant, devant tout le monde, voilà. Et juste, je suis contente pour elle, voilà. Merci beaucoup. Bonjour Madame Perrin.
Bon, ça tourne, on va continuer à se tutoyer, c'est pas grave. Moi, j'ai juste une question, c'est est-ce que, à ton avis, Satou, la première difficulté que tu as rencontrée dans la définition de ton autodétermination et d'oser le dire, c'était lorsque tu as pris la parole devant tes parents et que tu leur as dit que tu ne souhaitais plus habiter chez eux, que tu souhaitais ton autonomie. Et est-ce que cette expérience, est-ce que tu as ressenti que cette expérience était utile pour les autres choix que tu as eu à faire? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment? Tu as le droit de dire non. En fait, le truc, c'est que j'ai dû leur expliquer que je ne voulais pas aller à la maison, que je voulais rester à la famille. Et du coup, ce qui s'est fait, c'est fait par contre, ce qui était plus très long. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est je suis resté sur mes positions. Et le fait que moi je le ressens comme ça, je l'entends comme ça, je pense que la première fois où tu as osé dire je reste sur mes positions, moi j'ai l'impression que ça t'a ouvert des portes pour la suite. Est-ce que je me trompe? Non. Est-ce que vous pouvez juste nous dire qui vous êtes? Parce que vous avez l'air de vous connaître, mais nous on ne vous connaît pas tous. Bonjour, je suis Patrick Albin. Alors je suis maintenant l'ancien directeur de l'ESAT parce que je suis retraité depuis peu, donc je connais bien Satou. Merci. Qui souhaite encore réagir, intervenir? Oui. Oui, bonjour, moi c'est Charlène, je travaille au SAVS à Montagne. Et moi j'ai une question pour Sako, pour savoir si tu savais, avant qu'on t'en parle, ce qu'était un habitat inclusif et comment tu l'as présenté, enfin comment tu as compris ce que c'était. Est-ce que c'était que le studio ou c'était pour toi autre chose, la liberté? Voilà. Parce que c'est un grand mot, inclusif. Voilà, on sait que tout le monde ne comprend pas ce terme, etc. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie? C'était surtout, je pense, d'avoir ton appartement toute seule, j'imagine. Oui. Et es-tu toujours suivi par la SAVS ou Inclusif. par inclusif? D'accord. Et tu trouves que c'est comment dire, l'accompagnement que tu as dans l'habitat inclusif, il est différent du SAVS? Ou pas? Tu peux dire non, hein, Ouais, je sais pas. Tu sais pas. En tout cas, tu as obtenu ce que tu veux et c'est parfait et je suis ravie pour toi. Bonne continuation. Merci pour la digestion. Bonjour Satou, je m'appelle Isabelle Côté, je suis de la Fondation John Voss et j'aimerais savoir, dans le processus que vous avez réalisé, de quoi vous êtes le plus fier? On est dans tout mon parcours. Et j'ai pas fini, excusez-moi. Et je pensais pas d'arriver aussi loin. C'est pas fini.
petit peu bas, ça a été un long parcours. Ça vous a pris combien de temps au final? Je ne sais pas comment aussi longtemps que ça. Je ne sais pas combien de temps je fais ça. Ça a été vite. Oui, c'est vite. Il y a ça. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, madame, on a vraiment un exemple, on va dire un exemple où ça a été très très vite. Pourquoi? Parce que bon, voilà, on a commencé à Charville, effectivement, on a été relativement nouveau pour avoir d'autres usagers, et finalement on a eu un stage, on a eu un studio tremplin, une espèce de studio SAS d'évaluation, et on a eu des compétences du jour au lendemain qui arrivaient. Donc, et d'un coup, on a eu cette proposition d'inclusif. Bon, on n'a pas décidé du jour au lendemain, on s'est quand même concerté tous ensemble pour pouvoir, avec Satou bien sûr. Et finalement, mon inclusif est arrivé et elle a développé des compétences qu'elle avait peut-être avant, quand elle était chez les parents, qui sommeillait en elle. Et d'un coup, on s'est retrouvé, on va dire, personne lambda qui vit dans notre société, dans une autonomie totale, et bien sûr avec de présence, avec des visites à domicile, avec rendez-vous bien sûr. On est un petit peu dans le jargon éducatif, on est un petit peu leur béquille quand quelque chose ne va pas bien, dans tous les sens du terme. Donc voilà, c'était relativement rapide pour ça. Il y a d'autres usagers en fissure où ils sont dans le même cas. Il faut juste peut-être un petit déclic, une espèce de petit levier, un petit ressort pour qu'ils puissent se retrouver dans la même situation et qu'ils possèdent des compétences qui sommeillent, qui sommeillent en eux et qu'il suffit juste de les mettre dans des sas d'évaluation et qui développent du jour au lendemain et d'une vitesse extraordinaire comme ça tout. Voilà. Je pense que vous disiez aussi long parcours, mais plus dans le sens où, c'est ce que vous disiez à la fin, je pensais pas en arriver là. C'est-à-dire pour vous, il y a un pas qui a été fait, c'est très grand. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, particulièrement à vous, Satou. On va regarder des dessins de pavots et puis pendant ce temps-là, on va faire venir nos invités suivants. Pardon, c'était l'urgence, j'essayais de terminer à temps, donc c'est un peu bâclé pour les couleurs, mais quand même un petit dessin pour Fatou, c'était